l'univers matériel, la radioactivité gamma et les effets de la radioactivité. Alors, la radioactivité gamma, avec le petit symbole gamma, souvent c'est émis en même temps que les rayonnements alpha et bêta. Lorsque les rayonnements alpha et bêta se produisent, il arrive que les nouveaux noyaux formés se retrouvent dans un état de grande énergie, aussi appelé un état d'excitation élevée. Le noyau qui est excité va émettre une partie de son énergie sous forme de rayons gamma et revient à un état moins excité, ce qui donne une plus grande stabilité. Un rayon gamma, ça n'a pas de masse ni une charge, c'est pas une particule. Ça n'entraîne aucune variation dans le nombre de protons ou de neutrons, c'est juste de l'énergie. Donc le rayonnement gamma, c'est de la stabilité énergétique. Donc on a un atome, un noyau qui est très excité et en émettant son énergie, il va retrouver une certaine stabilité. Cette énergie-là, ça s'appelle des rayons qui sont gamma. Et on utilise le symbole 0, 0 gamma parce qu'il y a 0 de masse et 0 de charge. Par exemple, la désintégration du césium-138, c'est un isotope qu'on retrouve dans les retombées radioactives lorsqu'on fait des essais d'armes nucléaires. Ça émet des particules bêta et des rayons gamma. Alors, on va écrire que le césium-137 avec 55 protons se transforme en baryum 56 protons, donc c'est une transformation bêta. Il y a un neutron qui s'est transformé en un proton, il y a une particule négative qui a été émise et il y a de l'énergie qui est émise aussi en même temps, donc on va additionner du rayonnement gamma. Quand le césium, qui avait beaucoup d'énergie, très instable, s'est transformé en baryum, en émettant une forme d'énergie sous forme de rayon gamma, ça a stabilisé le baryum. Donc son niveau d'énergie est beaucoup plus bas, donc beaucoup plus stable, suite à cette émission-là de rayonnement gamma. Les effets de la radioactivité sur la vie, eh bien, ça dépend. Le rayonnement alpha, bêta et gamma, ce sont des rayonnements qu'on appelle ionisants. C'est des rayonnements qui sont invisibles. Ça peut pénétrer dans la matière, dépendant de quel rayonnement on a. Et ça peut détacher les électrons d'autres atomes. Donc, ça veut dire que ça forme des ions avec les atomes. Les organismes vivants, ils sont constamment soumis à des faibles doses de ces rayonnements radioactifs. C'est très, très naturel. Ça provient de l'espace, des isotopes radioactifs naturellement présents dans le sol et dans l'atmosphère. On a une assez bonne résistance à ça. Lorsqu'on a des effets négatifs, c'est surtout parce qu'on est exposé à une radioactivité qui n'est pas normale. Donc, ce sont des très grandes doses de radioactivité et là, ça a des pouvoirs qui sont très néfastes parce que l'ionisation qui est présente dans les cellules peut causer des problèmes. Plus le rayonnement est énergétique, plus il y a une grande capacité de pénétration dans la matière. Donc, plus il va en profondeur dans la matière et plus il peut causer des dommages importants. Les particules alpha et bêta, ils ont un pouvoir de pénétration qui est beaucoup plus faible que les rayons gamma. Alors, si les particules proviennent de substances qui sont ingérées, donc qu'on a mangées, qui ont été absorbées dans l'organisme, elles peuvent être néfastes parce que les tissus et les organes sont à proximité et ils continuent d'être exposés au rayonnement. Par contre, si on est exposé au rayonnement bêta et alpha à l'extérieur de notre peau est souvent assez épaisse pour nous protéger. Les effets sont pas immédiats lorsqu'on est exposé à une radiation. C'est des effets qui sont à long terme. Les cellules sont malades, en fait, et ils vont mal fonctionner. Ça crée des problèmes dans le corps. À moins que l'exposition soit très grande, les effets à court terme ne sont pas perceptibles. Mais si on a une très grande dose, par exemple, il y a un accident dans une centrale nucléaire, on a été en travail de laboratoire, pas dans notre laboratoire à l'école, mais dans un laboratoire où on travaille avec la radioactivité et l'exposition est trop longue, à ce moment-là, des cellules peuvent être détruites, il y a des organes qui peuvent arrêter de fonctionner normalement, ou encore il y a des cellules dysfonctionnelles qui peuvent causer l'apparition de cancer ou de mutations génétiques. Les pouvoirs de pénétration des particules alpha, bêta et du rayonnement gamma, ça varie beaucoup. Particules alpha, étant donné que c'est un noyau avec 2 protons et 2 neutrons, c'est assez lourd, c'est assez gros, c'est assez peu pénétrant non plus. Donc, ça parcourt environ 5 cm dans l'air libre. Si je veux l'arrêter, je peux simplement mettre une feuille de papier, ça n'ira pas plus loin. Ça ne traverse pas du tout la peau, donc son pouvoir de pénétration est très faible. Le risque n'est vraiment pas très grand. Le rayonnement bêta a un pouvoir de pénétration un peu plus grand. Ça parcourt de 30 à 50 cm dans l'air.
et ça pénètre jusqu'à 1 cm dans le corps. C'est arrêté par une planche de bois de 2,5 cm. Le risque est quand même faible, parce qu'il faudrait que ce soit collé sur votre peau ou ingéré pour faire vraiment des dommages. Le risque le plus important, c'est le rayonnement gamma. Ça parcourt des très grandes distances dans l'air. Ça passe à travers au complet le tissu vivant. Ça peut être partiellement arrêté par une épaisse couche de béton ou des écrans de plomb et même parfois ça passe quand même au travers. Le risque est très élevé et lorsqu'il y a des accidents nucléaires, c'est des rayonnements gamma qu'on a très peur et il faut les éviter à tout prix.